Que dire de cette prestation? Que dire de cette prestation? Un match vraiment à l'image de la saison de Standard. Catastrophique. Catastrophique. Et dire qu'il y avait la place parce que je suis désolé, tu avais des occasions mais en fait, même pas en fait. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeu. Les seules occasions qu'on a eues, c'est quand on a trouvé de l'espace en contre-attaque. Siques avait de l'espace devant lui, on a accéléré le jeu, on a marqué. Voilà ce qui s'est passé. Mais sinon, le jeu, c'était à chaque fois des longs ballons, un jeu prévisible. Et voilà, les joueurs comme Tapsoba, Balekucha, par rapport à des Théa, des défenseurs costauds, tout ça, ils sont bouffés de la tête. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est des petits gabarits, c'est pas comme ça qu'on doit jouer avec eux. Mais tu veux faire quoi à la fin? Tu veux faire quoi Au Standard, il n'y a rien. Tu mets les supporters, nous, on est fâchés aujourd'hui. Le Standard ne propose rien, n'a pas de jeu. Ils ont même pas les joueurs. En fait, au milieu de terrain, aujourd'hui, le Standard, c'est à cause des blessures, mais Chamir, il me fait rire, mais franchement, Chamir, c'est le joueur qui vient se plaindre dans les médias partout. Je mérite plus de temps, je mérite plus de temps. Et là, tu as des blessés, tu ne profites même pas de l'absence des joueurs Bastien, Rasquin pour montrer que tu as le niveau et que tu mérites plus de temps de jeu. Non, tu as à côté d'un Delférieur, 19 ans, qui vient à peine de commencer en pro, tu dois être le patron au milieu de terrain. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des mauvaises passes, t'enchaînes, c'est même pas donner à fond, tu fais de là. Je ne veux pas dire ce mot, hein, ça me saoule parce que. Ça me saoule, hein, franchement, voilà. Chamir, voilà, on va directement dire, Chamir, c'est un flop complet. Il doit partir des Tuons Standard, on ne le veut plus à ce classin, c'est incroyable. C'est terminé. Bye bye, merci pour tout. T'as rien apporté, mais voilà, au revoir. Bye bye. Dors. Par contre, un qui m'a réempli aujourd'hui, c'est Nathan Ngoy. C'est un irrémédiable. Magnifique match, franchement, à 17 ans. Jouer son premier match en division 1 comme ça. Par contre, il a encore évidemment des lacunes défensives parce que il a un placement qui laisse à désirer. Par exemple, au moment où le Standard fait un partout, eh ben, il a attiré par le ballon au lieu de tenir son homme. Et donc, du coup, Ndika tout seul. Et là, il faut un grand arrêt de gilet pour sauver le 1-2. Mais sinon, en un contre un, il est très très fort. Il anticipe très très bien. Et il a une bonne vitesse. Donc, du coup, même s'il a un mauvais placement, il sait bien revenir sur son adversaire. À l'image de son intervention en fin de match qui est héroïque alors qu'il venait de glisser. Donc, il a fait un très bon match. Je suis content. Franchement, c'est une très belle surprise dans ce match. Et ça prouve que défensivement, le Standard a de la qualité malgré les erreurs commises. Mais encore une fois, on sait très bien que c'était le prix à payer. Tu as de la jeunesse. Mais bon, ce qui fait le plus peur, c'est vraiment que c'est même pas la jeunesse, c'est surtout les anciens qui font les cadres, et qui sont les cadres qui font le plus d'erreurs. C'est quand même grave, quand même. C'est très grave. Voilà. Vraiment me saoule. Et on le voit déjà, Gavori, il n'est pas fait pour jouer dans une défense à 3. Il n'est pas fait pour jouer à cette position, Gavori. On le voit encore, son placement laisse à désirer sur le troisième but. Donc voilà. Le deuxième but, pardon. Deuxième but avec le but de Bonan. Donc voilà, ce que tu veux que je fasse, moi. Je suis pas l'entraîneur, c'est pas moi qui prends les décisions, mais aujourd'hui, le Standard, trop prévisible, un jeu trop prévisible. Et voilà, on sait même plus quoi dire. Ce match est complètement à l'image de cette saison, comme je l'ai dit. Le Standard, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il va falloir changer des trucs, énormément de choses au Standard. Changer les cadres, changer des joueurs qui n'ont plus envie de jouer au Standard. Parce que voilà, à un moment donné, ça va être très compliqué ce mercato parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe pour pouvoir intéresser les joueurs. Tu vas devoir faire un mercato malin, pas te tromper et vendre des joueurs qui. Voilà, qui ont. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, allez la voir, elle sera dans la description. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe qui n'a pas. La plupart des joueurs n'ont pas d'envie, qui pour eux, jouer au Standard, c'est qu'un passage, alors que ça devrait être un rêve. Un rêve de jouer à ce Sclessin. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se demande. On dit souvent, ces dernières années, on n'a pas le niveau pour jouer au Standard. On n'a pas le niveau pour jouer au Standard. Les joueurs n'ont pas le niveau pour jouer au Standard, les joueurs ont le niveau. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est quoi le niveau du Standard? On ne sait même plus. Standard, est-ce que c'est une équipe qui joue le titre, qui est normalement un des favoris au titre? Un des favoris pour les playoffs 1? Pour les 6 premières places? On ne sait plus. Aujourd'hui, normalement, les playoffs 2, ça doit regrouper
de la cinquième meilleure équipe à la huitième meilleure équipe de la saison. Est-ce que le Standard mérite d'être aujourd'hui, avec ce qu'ils ont montré sur cette saison, dans ces playoffs 2? Je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr du tout. À part des bonnes passes qu'ils ont eues comme ça, à quelques moments de la saison, c'est rien, c'est nada, franchement. On a vu aujourd'hui le Standard ne mérite pas du tout, à l'image d'une saison comme Charleroi. Mais Charleroi, à l'heure actuelle, je suis plus confiant pour Charleroi la saison prochaine que pour le Standard. Je suis désolé. Même si, on va dire, c'était une saison un peu d'apprentissage pour les jeunes. Mais même Mbaye, on parlait de cette saison d'une saison de transition. Et maintenant, Mbaye, il va me dire il y aura encore une saison de transition l'année prochaine. On va attendre combien de temps, nous, les supporters du Standard? On va attendre combien de temps? On n'a pas que ça à perdre, à nous, de base. On est si supporters du Standard, c'est pour lutter pour le titre. Et depuis combien de temps on a pu lutter pour le titre? Ben, depuis l'année où, comment dire, où Stapin est arrivé. Mais encore, même là, la deuxième place, tu l'as joué pendant les playoffs 1, tu n'as même pas joué le titre toute la saison. Ça date donc depuis en fait 2013-2014. L'année avec une superbe équipe où tu avais. Mais franchement, le Standard n'est plus du tout un candidat au titre depuis des années. Voilà, c'est quand même grave qu'une équipe comme le Standard Liège, avec le standing et le palmarès, doit se battre toute la saison pour jouer les playoffs 1. Et même les playoffs 2, ça va être très compliqué. C'est pas normal. C'est pas normal, il va falloir irrémédiablement changer ça l'année prochaine avec un mercato qui devrait être intelligent. Franchement, Alexandre Grosjean, il va falloir qu'il se manie un peu parce que lui, un mec comme ça, je pense que il n'a aucune expérience. Je comprends pas Venanzi avec quoi il s'aide pour construire ce club. Il faut des joueurs comme Niquez, Alexandre Grosjean, aucune expérience dans le haut niveau, c'est bon quoi. À la fin, je veux bien, mais si dans un grand club comme ça, t'as pas des personnes qui connaissent le métier, ça peut pas aller. Qu'est-ce que tu veux? Faut changer tout. Pour un grand nettoyage au Standard, il n'y a rien à faire. Du haut vers le bas, que ce soit la direction, que ce soit même pas le staff, parce que le staff il a déjà été remédié. Je pense pas à l'heure actuelle que c'est le problème, parce qu'on l'a vu avec Montagnier cette saison. Tout comme maintenant, il y a le même problème. Mais encore maintenant, je préfère encore maintenant parce que maintenant, on joue quand même un plus offensif. Il y a un jeu quand même qui tourne un peu plus vers l'attaque plutôt qu'avant que c'était vraiment la défensive. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai même pas envie de donner une flop et parce que je suis un peu dégoûté du match. Mais voilà, c'était le dernier débrief de la saison. J'espère que vous avez quand même aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et nous on se dit à la saison prochaine.